Salut à toutes et à tous, nous sommes le 23 décembre 2023 et aujourd'hui nous entrons dans le top 3 de mes films Marvel. Nous allons donc commencer avec Avengers Endgame. Prenez votre gant d'infinité et vos pierres d'infinité parce que c'est parti. Le synopsis du film est le suivant. Thanos ayant anéanti la moitié de l'univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce 22e film des studios Marvel. Grande conclusion d'un des chapitres de l'univers cinématographique Marvel. Évitez les spoils. Avengers Endgame n'a pas spoilé son intrigue dans ses bandes d'annonces. Le co-réalisateur du film Joe Russo a expliqué à Empire qu'avec son frère Anthony, ils ont été impliqués dans toutes les étapes de promotion de leur blockbuster. Nous avons discuté du marketing à toutes les échelles. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que nous préservions la surprise de l'histoire. Lorsque j'étais enfant et que j'ai vu l'Empire contre-attaque à 11h du matin, le jour où il est sorti, cela m'a profondément ému. Parce que je ne savais rien de l'histoire que j'allais voir. Nous essayons de répliquer cette expérience. En complément, le réalisateur avait confié à un podcast en mai dernier que beaucoup de plans ne sont pas dans le film, ajoutant également nous les manipulons grâce à la CG pour raconter l'histoire que nous voulons spécifiquement raconter pour les besoins de la bande-annonce, et pas pour le film. Une affiche polémique. Lorsque l'affiche de Avengers Endgame a été révélée jeudi 14 mars par Marvel Studios, les internautes ont commencé à se déchaîner. Si tous les héros considérés comme vivants suite aux événements d'Avengers Infinity War sont bien présents visuellement, un nom manquait dans les prédits, celui de Danai Gurira, qui incarne la guerrière Okoye dans Black Panther et les deux derniers opus d'Avengers. Marvel a donc corrigé cette erreur et fait son mea culpa. Avoir son nom sur l'affiche d'un film américain est souvent soumis à une négociation de contrat entre l'acteur, son agent et le studio. Il aurait été possible que Gurira n'apparaisse pas pour ces raisons, mais Marvel a dissipé tout malentendu. C'est un oubli de leur part. Une durée record. C'est ce qui s'appelle une fuite prématurée. Le 26 mars 2019, le site web de la chaîne des salles de cinéma américaine AMC aurait brièvement fait figurer la durée du film Avengers Endgame avant de corriger le tir. Mais cela a laissé le plus de temps qu'il n'en faut au plus rapide pour noter la durée colossale du prochain opus Marvel. Celui-ci durerait, notez-le, conditionnel tant que Disney n'a pas confirmé, la bagatelle de 182 minutes, soit 3 heures et 2 minutes. Une telle durée ferait d'Avengers Endgame le film le plus long de toute la saga du MCU. Pour mémoire, Avengers Infinity War durait 2h36, Avengers Age d'Ultron 2h21, et le premier volet faisait 2h23. Avec une telle durée, on imagine que chaque plan du film des frères Russo est un money shot en puissance. Donc pour info, c'est une anecdote qui datait du moment de la promotion du film. Donc voilà, c'est plus actuel. Parce qu'on sait que le film fait effectivement 2 heures et 2 minutes. Le tournage. Le tournage d'Avengers Endgame a débuté le 10 août 2017. Il s'est déroulé dans les studios Pinewood à Atlanta. Les prises de vue se sont achevées le 13 janvier 2018. Ensuite, du 9 septembre au 13 octobre 2018, des reshoots ont eu lieu à Atlanta, avec principalement Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Paul Rudd, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, ou encore Karen Gillan et Josh Slattery. Le 4 octobre 2018, Chris Evans a annoncé la fin des reshoots pour son personnage et fait des poignants adieux à Captain America. Tom Holland puni. Les jeunes n'apprennent jamais. C'est la leçon que l'on doit retenir de la part des frères Joe et Anthony Russo. Un peu comme Spider-Man, Tom Holland n'a pas la langue dans sa poche. Et si l'acteur sait indéniablement faire le show, ce n'est pas sans dérapage incontrôlé, qui l'amène très régulièrement à dévoiler des choses plus ou moins importantes, mais dans tous les cas, tenues secrètes par la production. Les frères Russo ont eu une solution toute simple, le privé de scénario pour Avengers Endgame. Tom Holland n'avait que ses lignes de dialogue. Il ne savait même pas avec qui il jouait. Nous lui indiquons simplement quelques vagues informations pour lui décrire la situation, ce qui allait se passer dans la scène, parce qu'il a beaucoup de mal à garder sa langue. Déjà l'année dernière, le comédien a expliqué à ses fans dans du Ace Comic Con Phoenix que lors des scènes d'action, il ne savait pas contre qui il se battait, les réalisateurs ne voulant rien lui dire parce que c'était top secret. Un compositeur venu du futur. Avengers Endgame marque la 4ème composition du musicien Alan Silvestri pour le Marvel Cinematic Universe. Il avait auparavant signé les partitions de Captain America, Avengers et Avengers Infinity War. Silvestri est un compositeur célèbre pour sa collaboration avec Robert Zemeckis et ses BO cultes comme celle de Retour vers le futur. Thanos contre l'univers.
Dans la version française de la bande-annonce dévoilée le 2 avril 2019, Thanos ne dit pas Back to me, mais je vais pulvériser cet univers. Pourquoi une telle liberté a-t-elle été prise? Cela donne-t-il une indication sur les véritables intentions de Thanos? Le titan parle de 7 univers, cela signifie-t-il la théorie des univers parallèles sera bel et bien présente dans le film? La réponse à cette question qui brûle les lèvres de tous les fans sera enfin dévoilée le 24 avril prochain. Voilà, information qui a été écrite durant la promotion du film. Des costumes quantiques. À la toute fin du trailer d'Avengers Endgame, on peut voir Captain America, Hawkeye, Black Widow, Iron Man, Nebula, Ant-Man et War Machine marchant au ralenti, arborant la fameuse combinaison permettant de voyager dans le royaume quantique. Pour rappel, c'est à cet endroit que se retrouve coincé Scott Lang à la fin d'Ant-Man et la Guêpe. C'est le professeur Hank Pym, joué par Michael Douglas, qui a permis de découvrir cette réalité, où le temps et l'espace n'ont plus aucune importance. Pour évoluer dans ce champ quantique, Hank Pym a mis au point une tenue spéciale, utilisée notamment par sa femme Janet Van Dyne, dans les événements relatés dans le second long métrage des aventures de l'homme fourmi. Voyage dans le temps. D'après les dernières images de la bande finale d'Avengers Endgame, nos héros sont sur le point de se rétrécir à l'échelle subatomique afin de voyager dans le temps via le royaume quantique pour annuler le claquement de doigts de Thanos. Voilà peut-être bien la solution qui permettra aux Avengers, ou à ce qu'il en reste, de contrecarrer les plans du Titan. Via la dimension quantique, Captain America, Ant-Man, Thor et les autres pourraient ainsi voyager à travers plusieurs endroits et époques stratégiques du Marvel Cinematic Universe dans le but de récupérer les pierres de l'infini avant Thanos. Une théorie qui permettrait entre autres choses d'expliquer pourquoi la bataille finale du premier Avengers a été reconstituée sur le tournage d'Endgame. Le Dark Vador New Gen. Joe Russo avait expliqué lors d'une interview au site Comic Book qu'il avait de grandes espérances dans le personnage du super-vilain Thanos, qui est central dans Avengers Infinity War mais aussi dans Endgame. Les enjeux sont très hauts dans Avengers Infinity War et Endgame. Je voulais faire de Thanos le Dark Vador d'une nouvelle génération. C'est un personnage incroyablement intense, sociopathe, qui ne fait pas de prisonnier. Je pense que le public aura besoin de se préparer avant d'aller voir ces deux films. Donc du coup de revoir Avengers 1, 2 et pour ensuite voir Endgame et Infinity War, mais pas dans cet ordre là, voilà. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour le numéro 2, enfin de mon classement. Il reste plus que 2 films, on sera le 24 décembre, et l'indice pour demain c'est Snap. Allez, à bientôt pour une nouvelle page aux infos Disney, bye bye.